Aujourd'hui, c'est un L'autre côté la mer spécial émotion. On parlera d'heureux événements en métropole, de chorégraphie Maloya et de featuring réunionnais. Parmi nos rencontres avec les réunionnais du monde, il y a de beaux moments de partage. Aujourd'hui, Tatiana partage avec nous un heureux événement. Je suis à Bayonne depuis maintenant 10 ans. On a quitté l'île de la Réunion parce que pour le travail et surtout les études, c'est surtout les parents. Il y a 10 ans en arrière, je n'avais pas vraiment le choix. Mais si j'aurais eu le choix, moi je serais restée chez moi, dans mon île, à Saint-Denis où j'habitais. J'ai un sacré accent basque parce que je l'ai depuis toujours. C'est depuis toute petite, c'est même en étant à la Réunion. Et j'ai toujours eu, j'avais pas l'accent de la Réunion, j'ai toujours eu l'accent d'ici. Mon papa il est portugais. Et ma maman non, elle est réunionnaise, 100% réunionnaise. Elle a l'accent encore, elle a gardé l'accent de la Réunion et pas moi. Ça fait 10 ans que je suis pas rentrée à la Réunion et c'est très dur. Vraiment, sincèrement, c'est très très dur parce que j'ai grandi là-bas, c'est mon deuxième souffle et aller à La Réunion, c'est limite devenu un rêve parce que les billets d'avion sont très chers maintenant. Ça a énormément augmenté. Après, travailler beaucoup, trouver des vacances, c'est plutôt l'été, donc là-bas c'est l'hiver et moi je préfère y aller quand c'est l'été là-bas, quand il fait bien chaud. Puis avec toute la famille qui n'arrête pas de revenir en métropole, retourner là-bas, ça devient compliqué. Et dès qu'il y a un truc au marché ou quoi que ce soit qui a la Réunion dessus, j'achète. Puis on a un magasin pas loin qui vend des petits trucs réunionnais, donc des fois ça fait plaisir, on s'achète un petit truc de la Réunion. Puis la cuisine aussi, je cuisine beaucoup réunionnais, pour pas dire tous les jours, c'est le riz, le grain, curry, rougaille, un peu de tout. Et prochain objectif, ce serait même un tatouage de la Réunion. Parce que c'est moi, quoi. Enfin, un tatouage, ça représente ce qu'on est. Et pour moi, je suis réunionnaise, donc autant l'avoir gravé à vie. Quand j'ai un petit coup de déprime et que je pense un peu trop à la Réunion, on va sur Internet, on regarde les photos, on pleure un coup, des fois. Après, on écoute le Maloya, le Sega, on va faire à manger, on va faire des samoussas, on va faire des bouchons, on va essayer de se rappeler l'île. Ou sinon, moi je viens ici des fois aussi, toujours un réunionnais qui passe par là, on parle un peu créole, on est content. Pour les soirées réunionnaises, je me tenais informée. Bon, maintenant que je suis enceinte, c'est un peu plus compliqué, mais avant, oui, on essayait de se tenir au courant de ce qu'il y avait pour essayer de retrouver un peu son île, quoi. Après, au niveau des réunionnais qu'il y a ici, la plupart, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de familles ici. Donc c'est le dimanche, c'est comme à la Réunion on faisait, quoi. Ça c'est très très important, on essaie de faire ça assez souvent. On se retrouve chez celles qui ont les maisons, qui ont des grands jardins. Alors on a gardé aussi la tradition de cuisiner au feu de bois. Donc on fait un grand pique-nique et toute la famille est là, les grands-mères, tout le monde. On est beaucoup, comme si on était à la Réunion. On manque juste un peu les fils là-haut et le sable fin et la plage. Si je dois expliquer à ma fille comment c'est la Réunion, je vais lui expliquer que c'est une île magnifique et essayer de lui montrer des vidéos sur Internet, des photos, mais surtout le plus important, c'est que il n'y a pas de mots pour décrire la Réunion, c'est vraiment, faut y aller. Sincèrement, faut y aller, faut lui montrer comment c'est, faut lui montrer autant la montagne que la plage, que tout. Il faut aller faire un tour de l'île, quoi. De toute façon, c'est prévu, dès qu'elle est en âge de comprendre et de bien apprécier, on va l'amener. La valeur de la famille qui est très très importante sur l'île, ça c'est quelque chose qu'on va lui inculquer, c'est obligatoire. Après, le partage aussi, parce que de se retrouver les dimanches, comme je disais tout à l'heure, avec la famille, c'est pas il y a une personne elle fait à manger et les autres ils arrivent et mettent les pieds sous la table. Non, on arrive tous à 7h le matin et on va tous aider à faire à manger. Il y en a un qui fait le riz, il y en a un qui fait le grain, l'autre il fait le curry, il amène quelque chose de chez lui, c'est quelque chose d'important, c'est pas lui montrer qu'il faut donner et qu'il ne faut pas forcément attendre à recevoir, quoi. Les Réunionnais, ils sont comme ça, ils donnent tant qu'ils peuvent et ils amènent de la joie et de la bonne humeur et voilà. Florence Boyer, danseuse chorégraphe, et le musicien martiniquais David Catil ont créé un spectacle basé sur le Maloya. Avec Charoy, ils démontrent que s'enrichir de l'autre n'est pas se perdre soi-même. Il reste toujours une trace. Ça circule entre la musique, la danse, des corps en jeu, des corps qui parlent, des corps qui dialoguent, et qui dialoguent également avec le public.
C'est une histoire de traces, mais pas uniquement des traces qui sont derrière, mais des traces qui sont mises en perspective et qui permettent d'exister et d'être mises en relation avec l'autre. Et il se trouve que cet autre, c'est un autre assez proche, en l'occurrence nous. Je me suis laissé aller réellement au visuel et à l'acoustique, ne comprenant pas toujours, enfin jamais d'ailleurs, ce que nous disait l'homme. C'était très agréable, elle danse super bien. C'est vraiment une très belle danseuse, très harmonieux. Cette semaine, l'agenda des Réunionnais du Monde est chargé d'événements tout aussi originaux que festifs. Pour commencer, ce dimanche, Betty Cerveau Meilleur vous invite pour pique-nique réunionnais au Parc de la Villette. Pour les amoureux du Maloya, le même jour, vous pourrez participer à une masterclass Maloya et chant avec le chanteur de Maloya, Jean-Didier Waro. On a même pensé à la marmaille. Ils vont pouvoir se régaler avec le spectacle Lapin de Baba Siphon, avec le parolaire Mounawar. Et jusqu'au 14 juin, sauf le lundi et mardi, vous pourrez découvrir le spectacle Coq Bataille avec Sergio Grondin. Mot de passe, dodo, pour une place à tarif réduit. Lors d'un voyage à La Réunion pour le festival Kaloubang, le groupe néerlandais et d'Afrique du Sud Skip and Die a rencontré l'Indigo. Une rencontre riche en émotions qu'ils ont mis en musique et en images en invitant l'Indigo sur le morceau. Découverte.
C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on en saura plus sur Jean-Didier Waro. On découvrira des gazelles réunionnaises et une nouveauté, avec le dernier clip de Meylan, réalisé sur la dune du Pilat. J'ai vu et je suis tombé dingue directement d'elle. Après, c'est vrai que le côté rayonnaise, ça a ajouté du piment et c'est le mélange des cultures qui était sympa. Et puis on a pu parler de ça et on rigole souvent dessus. C'est marrant. Un basque marocain avec une portugaise rayonnaise.